Bonsoir, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'espère que vous allez bien chez vous aussi, tout ça. La famille, tout ça, j'espère qu'ils vont bien. Aujourd'hui, on va parler du match qui a eu lieu ce week-end entre les éléphants du Côte d'Ivoire et cette équipe de la Zambie. Franchement, excusez-moi aujourd'hui, mais ce sera beaucoup un coup de gueule, quoi. Parce que franchement, je suis fatigué. Voilà, nous sommes Ivoiriens, on est tous des Ivoiriens, on aime notre équipe nationale. Et on veut bien voir notre équipe nationale jouer et nous faire plaisir. Voilà, et non nous servir de la salade comme ils sont venus nous les servir à la télé. Franchement, moi, je suis fatigué en fait. À chaque fois, on va répéter les mêmes choses. Et même cause, même effet, toujours c'est les mêmes choses. Le problème de la Côte d'Ivoire, en fait, c'est pas les entraîneurs en fait. Moi, je le dis toujours, c'est pas les entraîneurs. Le problème est beaucoup plus profond, c'est la tête. C'est pour ça que j'ai mis en statut, si vous vous rappelez très bien, pour dire, la Côte d'Ivoire, c'est un peu comme le PSG d'Afrique. Voilà, parce que là, la tête est vraiment pourrie. La tête est vraiment pourrie, il faut le dire ainsi. Parce que je ne vais pas comprendre comment pour que des joueurs viennent en sélection, on doit leur imposer des conditions, tout ça. Pour moi, je pense que c'est la méritocratie. Normalement, pour jouer une équipe nationale, ce n'est pas comme jouer pour un club. Une équipe nationale, ça se mérite. Et l'équipe nationale mérite les meilleurs joueurs du moment, les meilleurs joueurs dans la meilleure forme du moment. C'est eux qui doivent être sélectionnés pour jouer en équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, on assiste à autre chose qu'on ne nous dit pas. Hein, et personne ne va vous le dire. Nous tous, on sait ce qui se passe là-bas. Pour qu'un joueur soit sélectionné en équipe nationale, on sait comment ça se passe. Je ne veux pas comprendre comment on peut mettre Eric Bailly. Eric Bailly qui n'est pas titulaire à l'Olympique de Marseille. Eric Bailly qui, lorsqu'on le titularise, il ne passe autant qu'à faire des bêtises. Il ne passe autant qu'à faire des bêtises. Il ne faut rien. Rien de rien, je dis bien, il ne faut rien de rien. Et pour tous ceux qui suivent un peu les matchs de l'Olympique de Marseille, vous avez vu, Eric Bailly n'est presque pas titulaire. Voilà. Quand on le met titulaire à toute fois, il fout la merde, il fait les bêtises. C'est le même qui a fait la prise de judo sur un joueur je crois, de national et qui l'a envoyé en réanimation. Franchement, un tel joueur ne mérite pas de jouer en équipe nationale. Et c'est les mêmes bêtises, les mêmes erreurs que Eric Bailly fait toujours en sélection. Simon Dely n'est non plus pas en forme. On ne peut pas venir flanquer une telle défense parce que ce sont les bénis oui de la sélection. On ne peut pas venir flanquer de tels joueurs. Franchement, il faut qu'on nous respecte. Voilà, même si vous n'aimez pas le pays, non, mais respectez ceux qui supportent l'équipe nationale. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire, ce n'est pas une question de manque de joueurs ou bien de manque de talent comme certaines sélections. Non, ce n'est pas cette question-là en fait. C'est une question de tête qui est pourrie et tout le maillon qui est pourri en fait. Et moi, je ne peux pas accepter ça en fait. On passe son temps à finir, on va faire des briefs, non, les éléphants mal joués. Non. On ne va pas faire ça aujourd'hui. On ne va pas faire ça aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. Le mal est vraiment profond. Il est temps que les gens prennent les responsabilités parce que moi, je ne peux pas venir regarder. On va tous dire, sinon, on s'en fout. Chacun va s'asseoir sur lui à la maison pour dire, non, on s'en fout, équipe là, mais on s'en fout de Côte d'Ivoire. Mais quand on va venir les supporter. Quand on va commencer là, nous tous, on va venir les supporter. Et moi, ça va me faire mal quand on va se faire balader chez nous ici, se faire battre avec la manière et on sera sans voix. On n'aura que nos yeux pour pleurer. Ça fait mal. Ça fait mal. Se fait battre par la Zambie comme ça, 3-0, comme si on était des débutants. Et je me souviens bien sûr, RTI 3. Mais j'ai l'impression que ceux qui commentent à la télé, là, ils sont pas un peu... Je ne sais pas s'ils sont un peu désorientés dans le temps et dans l'espace. La jeune dame qui commentait, elle disait à la mi-temps que on doit tenir compte aussi de la pelouse. Pelouse quoi? Quand le Sénégal se déplace sur des pelouses archaïques, des pelouses vilaines dans les pays, là, le Sénégal donne tarif minimum 4-0, 5-0 aux équipes. Comment ils font? Autant des Drogba, là, les pelouses étaient beaucoup plus catastrophiques que celles qui sont là. Mais ils donnaient tarif minimum 5-0, 6-0. Comment ils font? C'est des professionnels. Quand on dit professionnel, là, c'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Tu es un professionnel. C'est pour te dire que quel que soit le type de pelouse où on va te mettre là, tu peux te débrouiller, tu peux t'en sortir. Tu peux donner le meilleur de toi. C'est un professionnel. Ce n'est pas des amateurs sur le terrain. Ou bien les Zambiens, là, ce n'est pas sur le même terrain, là, ils ont joué eux. Je ne peux pas comprendre. On nous fout un gardien. Et puis ça, c'est la faute même des Ivoiriens. Le championnat ivoirien, là, le niveau du championnat ivoirien, on le connaît tous. Le niveau du championnat ivoirien est bas. Donc, on ne peut pas se baser sur les performances d'un gardien du championnat ivoirien
ou bien dans un championnat de seconde zone, hein, pour venir le mettre à l'équipe nationale. Ça, c'est la faute des Ivoiriens. Non, Folli, il est bon, Folli, il est bon, il joue à telle équipe, il est bon. Non, arrêtez ça. On parle de l'équipe nationale. C'est le niveau supérieur, on parle du haut niveau. Voilà ce que Folli est venu donner ici. On n'a qu'à se respecter. Moi, je pense que pourquoi on a joué cette canne-là, on n'a pas besoin des héros. On n'est pas à la recherche des héros, des joueurs, des sécos qui font mal sur la sélection, tout ça. On n'est pas à la recherche des héros. Mais on a la recherche d'un collectif fort. Un collectif fort, une équipe qui aura au moins un fond de jeu qui va nous faire plaisir et qui rendra fière toute une nation. C'est tout ce qu'on attend pour la CAN. Et non des stars, des pros et pros qui vont venir se mettre sur le terrain, faire des conneries, des auriers. Toujours ils foutent rien. Mais dès qu'ils sont valides, on les appelle en équipe nationale. Ça répond à quelle logique? Ça répond à quelle logique? Ça répond à quelle logique? Mais des joueurs qui sont déjà assurés d'être en sélection, vous voulez qu'ils forcent quoi? Ils n'ont qu'à jouer quoi? Ils n'ont qu'à forcer comment? Ils ne vont rien jouer. Ils vont rien jouer. Ils vont rien jouer. Ils vont rien jouer. On est en train d'essayer des automatismes pour aller jouer une CAN. D'autres trient les matchs. D'autres font malin. D'autres sont là-bas. Mais tout ça, c'est la faute à qui? Quand la tête est pourrie, là, tout le reste, c'est ce que ça donne. Je suis vraiment désolé. Hein. Les éléphants de Côte d'Ivoire, c'est plus ça. C'est même plus le niveau. C'est-à-dire actuellement, la Zambie nous attrape. Ils vont nous battre. Parce qu'on n'a pas d'équipe en fait, on n'a pas d'équipe, on n'a pas de collectif, on n'a rien du tout. On n'a rien du tout. Et on accepte ça, cette bassesse-là, en train de se faire battre par n'importe qui comme ça. C'est pas sérieux. Quand moi je vois les autres sélections jouer, les Égypte et les autres équipes jouer là, quand je les vois jouer, moi-même je suis fier. Mais nous les éléphants, franchement, je suis fatigué. On en a marre finalement, on en a marre. Côte d'Ivoire vient jouer, tu viens t'asseoir, c'est champs des patates, on te sait. C'est pas normal. Franchement, il est temps qu'on prenne nos responsabilités et qu'on essaie de prévenir le naufrage qui va arriver. Je pense que cette catastrophe qui a eu lieu en Zambie, là, je pense que ça va nous servir de leçon. Mais comme d'habitude, on ne va pas prendre conscience. On va venir jouer des petits matchs contre des petites sélections où quand on va bien jouer, les gens vont commencer à reprendre confiance encore à l'équipe nationale qui va venir nous humilier à domicile. Franchement, il est temps de se réveiller. On est fatigué. On est fatigué. Franchement, on est fatigué. Tu joues contre Côte d'Ivoire. Non, franchement, moi, je ne peux plus venir m'asseoir et regarder ce genre de choses là, franchement. Nous tous on sait qu'on est mazo, on est des supporters mazo. On va venir supporter encore. On est là. Quand c'est gâté, on va venir pleurer encore. Mais on va faire comme on n'a pas le choix. On est patriote. Étant patriote, tu aimes ton pays, tu vas supporter ton pays. Mais ceux aussi qui sont responsables aussi dans cette partie-là, franchement, qui fassent des efforts. Nous, on leur demande pardon. La CAN, c'est pas quelque part. C'est en Côte d'Ivoire, ils vont jouer. Donc, il est temps que on monte un autre visage, quoi. Franchement. Franchement. Je suis déçu. C'est tout ce que j'avais à dire. Hein. Il y a beaucoup de choses, mais bon. Merci à tous.